Examinons ce départ. Voilà, c'est bon pour tout le monde, je crois bien. Ouais, Marco Poirier en pleine accélération qui, lui, s'est emparé de la première position. Alors, Marco Poirier et le Zebra. Très serré. Oh là là, à l'extérieur et on pousse la machine au maximum. Mais c'est Anderson qui a le corridor intérieur. Alors, on aura une bagarre de tous les instants entre les deux pilotes chevronnés. Anderson et le Zebra qui sont pratiquement côte à côte. Anderson qui va tout tenter, mais le Zebra qui résiste bien à cette poussée fulgurante là. Et les vents qui semblent avoir vraiment diminué. Alors, dans le virage ouest, on voit davantage de stabilité de ce qu'on a connu au cours du week-end. Alors, encore une fois, quelle bagarre entre Anderson et Marco Poirier. Poirier qui résiste, ouvre la machine au maximum. Je dirais, à vue de nez, 6 pieds de priorité là, sur son opposant. 109,57 km/h pour le nouveau Zebra. Et pour le Bad Influence, en fait, on n'a pas la lecture là, pour Kent Anderson. Et les voilà côte à côte. Toujours dans cette qualification. Attention au virage, très serré. Toujours Marco Poirier qui résiste. Il semble avoir eu certaines difficultés pour Anderson. Anderson qui a glissé là. Et ça sera très compliqué pour lui. On est en perte de vitesse considérable en plus. Ouais, le Bad Influence, lui, qui remonte la pente, mais on a dérivé dans le virage ouest pour le Bank On It. Et 111,32 km/h pour le nouveau Zebra. Ça, c'est une des meilleures vitesses qu'on a connues ce matin. Et je suis dans le siège, Jesse Robertson et Caroline Daou. Le Zebra qui fait fort bien là jusqu'à maintenant. A connu un bon départ. Résisté aux attaques de Anderson. Et dans le virage ouest, là, Poirier qui semble excessivement stable et qui va davantage coller les bouées. On a une bonne priorité sur Anderson pour s'assurer l'intérieur. Alors voilà, toujours en tête et maintenant confortablement. Est-ce qu'on va avoir une attaque de Robertson sur Anderson? Robertson qui est en mode attaque, on le sent bien, pour aller peut-être aller chercher une deuxième place. Le Zebra qui aligne les tours à 111 et le Bad Influence qui est plus rapide que le Bank On It au cours du dernier tour. Une troisième place pour Anderson là, pourrait lui compliquer la tâche au classement. Tandis que le Bad Influence, une troisième place, pourrait l'assurer d'une place en finale. On est à la veille maintenant de sortir. Voilà le drapeau blanc indiquant le dernier tour. De cette troisième vague de qualification. Et là, attention à Robertson. Robertson qui va tout tenter pour aller rattraper Anderson. Robertson en mode attaque. On ouvre les gaz et ce sera cette bagarre-là probablement pour l'obtention de la deuxième place. Mais ça sera assez difficile. Et les trois derniers tours du Zebra sont à 111 km/h. Donc lui, une vitesse constante. Et le Bad Influence qui continue de grappiller là, des quelques mètres sur le Bank On It. Et quand on passe à ces vitesses-là, on pense bien sûr au What Spot, au Top Gun. Et c'est sensiblement, là, ça se maintient. Oui, ça se maintient au-delà de 110 km/h. C'est d'excellente vitesse là, pour ces embarcations 2,5 litres. Et voilà le Zebra qui va se faire offrir le drapeau à damier. Donc, Marco Poirier qui remporte cette qualification et de belle façon. Sera suivi de Ken Anderson, Jesse Robertson et de Caroline Daou. Et pour Marco Poirier dans le nouveau Zebra 4,21, c'est le plus rapide ce matin jusqu'à présent. Et sa victoire s'ajoute à celle d'hier, 50 points. Il faudra voir si ça sera assez pour accéder à la finale, lui qui a été contraint à un abandon hier.